Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je viens d'avoir l'idée de t'improviser cette petite vidéo. Pourquoi? Parce que je me suis dit que sur mes réseaux, je te parlais parfois de mon accompagnement, je te montrais beaucoup de résultats que les personnes que j'accompagne pouvaient avoir et également, je te montre parfois quelques extraits d'appels individuels de coaching, etc. Mais concrètement, tu sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire pour toi à l'intérieur de l'accompagnement. Et je vais te le dire, je fais plein de choses. Mais aujourd'hui, je vais t'en montrer une seule, c'est l'analyse des séances que je viens faire tous les matins. Donc sache que là, c'est le matin, je commence à travailler et c'est ce que je fais tous les matins quand je me pose devant l'ordinateur. Je viens analyser les séances de toutes les personnes que j'accompagne, en tout cas tous ceux qui ont fait des séances la veille ou le matin même. Là, tu vois, c'est un petit peu tard aujourd'hui, c'est 11h, d'habitude je le fais beaucoup plus tôt. Donc là, toutes les personnes qui ont fait des séances hier, après mon analyse et aujourd'hui avant 11h, je vais avoir leurs séances, je les ai reçues et là je vais regarder dans le détail plusieurs choses. Je vais regarder déjà si ces séances elles sont complètes, si au niveau des performances ça me paraît cohérent, s'il y a eu des évolutions par rapport à la semaine dernière sur chaque exercice. Je vais aller dans le détail de tout ça pour m'assurer que chacun applique bien la méthode et que les consignes individuelles que je leur ai données lors de leur dernier bilan soient bien appliquées. Donc là je vais m'assurer de tout ça. Donc c'est parti, j'ai 12 séances à analyser ce matin. Let's go, on y va. Pour te montrer concrètement comment j'analyse, moi, voici ce que je reçois quand quelqu'un a fait sa séance. Donc je vois son temps de séance, je vois le nombre de records battus sur des séries, des records de performance. Je vois également la date, l'heure de l'entraînement et la note que la personne a donnée à la séance. Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est bon? Voilà, je leur ai donné un barème pour leur permettre de bien jauger leur séance, tout simplement. Et ensuite, quand on descend, je vois les performances sur chacun des exercices. Donc là, c'était une séance jambes, épaules, abdos. Ok, c'est quelqu'un qui a ce programme-là dans son application. Et donc, je vois à chaque fois, je viens comparer avec la semaine dernière. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Etc. Là, en l'occurrence, c'est mieux. C'est la première fois qu'il a utilisé 75,3 kilos et il a réussi à faire 4 fois 12 répétitions. Donc, je vais lui laisser un petit message pour lui dire déjà bravo pour cette performance, mais également, étant donné que tu as fait 4 fois 12 répétitions sur tes séries, est-ce que peut-être que sur la première, tu n'aurais pas pu faire plus? Donc, la prochaine fois, tu peux encore augmenter le poids, c'est que tu te sous-estimes au niveau de cet exercice-là. Ok, ensuite je vais regarder le détail de chaque exercice et je vais faire un retour très précis sur la séance. Ça y est, je viens de terminer l'analyse de toutes les séances qui ont été faites hier par les hommes que j'accompagne. Franchement, des super séances. Je suis très content, j'espère que ce sera pareil pour aujourd'hui. Donc les séances que j'analyserai demain matin. En tout cas, super cool. Maintenant que j'ai analysé toutes les séances, on passe au bilan. Les bilans, qu'est-ce que c'est? Chaque membre de l'accompagnement doit prendre des mesures tous les 15 jours, exactement toutes les 2 semaines, pour mesurer l'évolution, tout simplement depuis le début, voir si ça progresse dans le bon sens, si ça progresse à la bonne vitesse, si ça ne progresse pas assez vite, auquel cas on doit ajuster, et donc c'est très important de mesurer des points de passage. Donc là, aujourd'hui, moi j'ai reçu le bilan de Jérémy, alors j'accompagne 4 Jérémy, mais un des 4 qui a pour objectif de à la fois perdre du gras et de gagner du muscle, il m'a envoyé son bilan ce matin, donc là je vais lui faire un retour dans la foulée. L'idée c'est que je prenne un temps pour analyser toutes ces mesures, l'évolution de son poids, son tour de taille, etc., voir ce qui a évolué, si c'est cohérent avec l'objectif qu'on se fixe pour la fin de l'accompagnement. Si c'est le cas, le féliciter, lui dire qu'on continue comme ça. Si jamais il faut ajuster certaines choses, lui dire aussi quoi ajuster pour les 2 prochaines semaines et quels résultats on va viser à la fin des 2 semaines. Donc là c'est parti, je m'apprête à analyser et puis je vais lui envoyer sa petite vidéo bilan. Hello Jérémy, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Ce bilan, il est très très bon, comme celui d'il y a 2 semaines, comme celui d'il y a 4 semaines. C'est cool, tu évolues toujours très bien, donc félicitations pour ça. Ne change rien, continue comme ça. Ce bilan, il est un petit peu différent, hein. Tu sais, il y a eu 10 jours où t'as pas pu t'entraîner à cause de tes douleurs physiques. Donc forcément, ça c'est à prendre en compte et on aurait pu s'attendre justement à un tour de taille qui augmente avec cette période-là. Et pourtant, c'est pas le cas. Le tour de taille a continué à diminuer, donc c'est super. Ça c'est grâce notamment à la marche que tu as ajoutée pour garantir quand même une perte de gras, même si t'as pas fait de séance de sport à proprement parler. Ça t'a permis de continuer à perdre du tour de taille et à ne pas reprendre de gras surtout. Donc ça c'est une super nouvelle. Au niveau du tour de poitrine, tour d'épaule et tour de cuisse, ça réaugmente aussi. Écoute, c'est top, hein, ça montre que tu construis du muscle, donc c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Ça y est, j'ai terminé pour ce matin, que ce soit l'analyse des séances ou le bilan que j'ai envoyé à Jérémy. Voilà, j'attends qu'il le regarde, qu'il me fasse son petit retour et puis on va en discuter ensemble. Je réponds aussi aux messages WhatsApp de tout le monde, mais ça je le fais un petit peu en continu, donc là je t'ai pas forcément montré. Je l'ai fait déjà ce matin quand j'étais à la salle, j'ai répondu à plusieurs personnes, etc. L'idée c'est qu'on ait plusieurs points de contact, tu vois. Il y a l'application où moi je reçois les séances, il
il y a les bilans, il y a les messages sur WhatsApp, il y a plein de moyens en fait de se tenir au courant de l'avancée des choses et d'ajuster le plan ensemble si jamais il y a besoin. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça te donne envie d'en savoir plus sur l'accompagnement, sur comment je peux t'aider, quels résultats tu peux atteindre, tu as une vidéo en description, le premier lien qui t'explique exactement en quoi consiste l'accompagnement, quels résultats tu peux atteindre, et tu as quelques petits retours d'expérience des personnes qui l'ont suivi jusqu'à maintenant. Donc je te laisse regarder ça. Si jamais tu as des questions, tu me les poses directement en message privé sur Instagram @sportself.coaching. Sinon, j'espère que ce format de vidéo t'a plu. Si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me dire. Si jamais tu veux découvrir aussi d'autres facettes de l'accompagnement, par exemple ce qu'on pourrait faire au niveau de la nutrition ou même plein de choses. En fait, il y a plein de choses à découvrir. Si jamais tu veux avoir d'autres insights un petit peu comme celui-ci, n'hésite pas à me le dire. Franchement, je pourrais t'en refaire d'autres. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite.